Oui, qui est sorcier? C'est Dieu seul qui le connaît. Toi, tu ne vois pas. Tu ne peux pas suivre les gens qui condamnent, qui jugent. Ok? Donc, c'est ça. C'est que la parole te dit. Honore ton père et ta mère. Donne-lui à manger. Toi, tu as grandi. Elle est faible aujourd'hui, là. Ce n'est pas le moment de la laisser nue. Ce n'est pas le moment. Façon que tu es en train de faire du bien à ton père et ta mère. Fais-le aux autres mamans aussi. Faut pas, parce que tu ne vas pas traiter, toi, ta propre mère, bien et dire aux autres mamans qu'elles sont sorciers ou sorcières ou aux autres pères. Non. Avec Dieu, on ne fait pas ça. Parce que tu seras traumatisé. Et c'est ça qui fatigue les gens. C'est ça, ils sont traumatisés, ils sont perturbés parce qu'ils font l'œuvre du diable. Et ils vont en plus. Ils ont choisi le mauvais, ils ont fait le mauvais choix de suivre Satan. C'est pour cela qu'ils sont traumatisés. Là. Ils vont de pasteur en pasteur, de faux pasteur en faux pasteur. Ok? Dieu dit, il met la vie devant toi. Toi, tu choisis. Ok? Donc, c'est là. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre. Le ciel et la terre n'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la mort. Oui, je place devant vous la vie et la bénédiction. D'une part, la mort et la malédiction. D'une part, la mort et la malédiction. C'est là. Il y a la vie, il y a la bénédiction. Il y a la mort, il y a la malédiction. C'est Satan qui est là, là. Mort et malédiction. C'est pour ça que je vous ai dit, le pasteur maudit. C'est pas moi, je le maudis. Parce que c'est cette vie-là, c'est ça lui, il a choisi. Il a choisi la mort et la malédiction. Il n'a pas choisi la vie. Donc, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Comment il va parler de Dieu? Comment il va parler? Il va vous dire d'aimer votre prochain. Dieu est amour. Il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Dieu n'est pas là. Quelqu'un qui aime Dieu, là, la personne aime son ennemi. Moi, je prie pour ceux qui me persécutent. Je prie pour mes ennemis. Un pasteur qui maudit un président, même si le président, il est méchant, il est mauvais, on prie pour lui. On ne le maudit pas. Dieu dit de prier. Dieu peut toucher le cœur d'un roi. En priant, là, ce que tu veux obtenir dans ton pays, là, Dieu va toucher son cœur, là, il va faire ça. Mais si tu le maudis, il va te gorger. Comme ça, ce que tu veux, là, tu vas recevoir. Ce que tu sèmes, là, il va te rendre sa cache. C'est à lui de rendre compte à Dieu plus tard. C'est lui qui va rendre compte, ce président-là. Quand il sera vis-à-vis devant Dieu, là, le jour du jugement, là, Dieu va dire, tu as dirigé ce pays-là. Voici ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Et il va payer. Ok? Ce n'est pas à nous de le juger. Nous, on prie pour ce qu'on veut obtenir dans notre pays. Si tu es quelque part à l'étranger, ne dis pas ce sont des racistes. Ne les juge pas. Prie pour le président. Prie pour la population. Où je suis dans l'immeuble là. Je prie pour tous ceux qui sont là. Même si on ne se dit pas bonjour. Le vrai pasteur là, il n'a pas de choix. Il n'a pas de parti pris. Dans la politique là, il est au milieu ici là. Et il prie pour l'autre parti, pour qu'il y ait la paix. Le vrai pasteur là, c'est comme ça il agit. Le faux là, il prend un côté et puis il dit on va tuer ceux qui sont là. Ça c'est celui qui est animé par l'esprit du diable là. Sinon, le vrai là, il prie pour la population, pour le peuple, pour les dirigeants, pour les autorités. La parole ici dans la Bible, la parole te dit de prier pour les autorités. On ne prend pas de parti. Quand on est enfant de Dieu, on ne prend pas de parti. On prie pour tout le monde. On aime tout le monde. On aime tout le monde. Que ça soit musulman, chrétien, bouddhiste. On n'aime pas ce qu'ils pratiquent. On aime les gens qui sont créés à l'image de Dieu. On les aime. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Il faut avoir l'amour de Dieu en toi. Les gens se lèvent comme ça, n'importe comment ils disent, je vais servir Dieu. C'est Dieu qui t'a dit de le servir. Et ils font des dégâts sur les réseaux. Ok? Tu dois avoir l'amour
Tu dois être capable d'aimer même celui qui te persécute. Où je suis là, les gens m'insultent. Sur Facebook, YouTube. Au début, ça me chauffait le dos parce que je sais que je ne peux pas les maudire. Je sais que Dieu dit de prier pour eux. Ok? Donc, j'essaie de prier pour eux parce que je ne peux pas les maudire, je ne peux pas les parler mal. Ok? Donc, si je les parle mal, Dieu ne sera pas d'accord avec moi. Parce qu'ils sont sous l'emprise du diable. C'est le diable qui réagit en eux comme ça. Je dois prier pour qu'ils puissent être délivrés au fait. Je dois demander à Dieu de leur pardonner leurs péchés. De pardonner tout le mal qu'ils sont en train de faire. Pas à moi, mais à leur propre vie. Parce que moi, je suis bénie. C'est comme ça on agit quand on sait Dieu. On n'appelle pas les gens pour dire on va tuer votre maman, votre papa. Non. C'est quelqu'un qui est maudit qui fait ça là. Et tous ceux qui sont comme lui là, ils vont là-bas. Ok? Ils vont chez lui qui est maudit là. Parce que quand il écoute là, il se sent à l'aise là-bas. Ils ne sont pas à l'aise où il y a la lumière. Les ténèbres là, ceux qui sont possédés de ténèbres, ils aiment là où c'est noir. Où il y a la lumière, où il y a la vérité là, ils n'aiment pas rester là. Ok? Donc, c'est un peu ça. Dieu dit dans sa parole de choisir la vie. Ok? De choisir. Il t'aide. Il dit, lui, il a placé, il a mis là. Il a placé. Mais il t'aide. Cette parole-là te dit, je place devant vous la vie et la bénédiction, d'une part la mort et la malédiction. Excusez-moi. D'autre part, choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Ça veut dire que le choix que tu fais aussi là, ça affecte tes descendants, ça affecte tes enfants. Parce que si tu es féticheur, ton enfant qui est né là, tu vas l'entraîner dans le fétiche. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. C'est moi, j'ai dit ça. L'esprit du fétiche là, c'est le sorcier que vous cherchez là. Satan là, c'est son esprit là qui est sorcier. Et c'est son esprit là qui est l'esprit du fétiche. Pas le féticheur. Le féticheur, il y a des féticheurs qui n'ont pas reçu l'esprit du... Ils travaillent pour le diable. Il y en a qui n'ont pas reçu l'esprit. Par exemple, mon grand-père était féticheur. Ok, il travaillait pour le diable, mais il n'a pas reçu son esprit. Pour recevoir l'esprit du diable là, tu fais sa volonté, tu fais ce qu'il aime. Ce qu'il aime là, il tue. Mon grand-père, le diable, lui a demandé de sacrifier sa première fille. Il a dit non. Donc il était féticheur, il n'a pas reçu l'esprit. Il n'a pas reçu l'esprit du diable, non. C'est son esprit là qui tue. Donc s'il y a un pasteur qui dit je vais tuer, amen, je vais tuer ta mère tout de suite. Ta mère sorcière, c'est ce qu'il lui dit. Lui, il pense que ta mère est sorcière. Amen. Viens, appelle-moi, je vais tuer ta mère. Ça veut dire que s'il te dit, il va tuer, là, ça veut dire que lui, même si c'est un pasteur, il a reçu l'esprit qui tue. Ça veut dire l'esprit du diable. Ok? C'est ça la différence. C'est eux, là, au fait, là, celui qui te dit, qui est... Je n'ai pas... Ceux qui avouent, là, ce ne sont pas des sorciers. Hein. Ceux qui disent, je suis sorcier ou sorcière, là, c'est sorti de leur bouche parce qu'ils sont contrôlés, ils sont dominés. Ce qu'ils disent là, ce n'est pas la vérité. Je sais ça, ok? Je sais tout ça là. Mon livre est presque fini et j'en parle dans mon livre, ok? Donc, c'est comme ça. Eux, ils sont dominés par l'esprit. Ils sont dominés par le péché d'abord parce qu'ils n'ont pas fait la repentance. Donc, ils sont dominés par le diable. Donc le diable a le pouvoir. La parole nous dit que ne donnez pas l'accès au diable. Et si vous êtes en colère, ne donnez pas l'accès. Donc on peut donner, si on est en colère, on donne accès au diable pour nous dominer. Et la parole nous dit que pourquoi faire, en tout cas l'esprit de Dieu de moi, pourquoi faire... Attends, c'est à côté même ici, là. Donc, je vais aller là-bas rapidement.
Lorsque Caïn a tué Abel, ok, voici ce que Dieu lui disait. Lorsque Caïn a tué Abel, les deux premiers-nés là, de Adam et Ève, là, Caïn a tué Abel. C'est ça, non? Attends. Le Seigneur, oui, c'est Caïn, ok, c'est Caïn qui a tué Abel, ok, c'est ça. Le Seigneur lui dit, quand il a tué, non, quand il n'a pas encore tué, ok, lorsqu'il n'a pas encore tué, voici ce que le Seigneur est en train de le prévenir. Le Seigneur lui prévient. Le Seigneur dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Il était en colère. Il était jaloux de son frère parce que Dieu, il a accepté les offrandes de son frère Caïn, Abel, excusez-moi. Dieu a refusé les offrandes de Caïn et il a accepté les offrandes d'Abel. Donc, il était jaloux. Ok? Donc, c'est Dieu qui est en train de lui parler de son cœur, l'état de son cœur, quoi. À quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Si tu agis bien, si tu agis pas, agis bêtement là pour condamner tout le monde là, ok? Agis bien. Ok? Si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Voici comment le péché domine quelqu'un. Ok? Il était mécontent, il était en colère. Donc le péché, Dieu est en train de le prévenir. Le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Dieu l'a prévenu là, mais il n'a pas pu. Et le péché l'a contrôlé de cette façon. C'est pour cela qu'il a tué. Ok? Le péché, c'est la puissance du péché là. Le pouvoir du péché, parce que quand tu n'as pas encore fait la repentance, lorsque tu n'as pas encore donné ta vie au Christ, tu es en fait encore enfant du diable, ok? Enfant du diable. Le diable a le pouvoir de te dominer. Quand tu fais la repentance, tu quittes le mal, tu donnes l'accès à Dieu de contrôler ta vie. Quand tu es encore pécheur, tu es encore le diable. Le diable a le pouvoir sur toi. Donc, les paroles qui sortent de la bouche de la personne, ce n'est pas l'accusé qui parle que j'ai mangé, j'ai tué, j'ai mis son sang dans la cabine. Ce sont des mensonges. La parole dit que le diable est père des mensonges. Le diable, il est père des mensonges. Au fait, la personne est possédée et ce sont les esprits impurs là qui parlent à travers la bouche de la personne pour mentir. Pour qu'on tue la personne, quand tu tues la personne là, ok? Tu vas aller de malédiction en malédiction. Ok? La malédiction, là, ça va rester sur la vie de ceux qui tuent. Donc, plus tu es maudit, plus Satan va toujours te dominer, plus tu vas rester toujours dans le péché. Donc, c'est pour cela, la personne va parler et ça va inciter la haine aux gens, ils vont la tuer. Plus on la tue, là, eux, ils sont maudits. Plus on fait du mal, vous voyez, qu'est-ce qui se passe lorsque la personne avoue? On brûle la personne, on tue la personne. Ok? Satan veut empêcher les gens là de voir la lumière, de voir Dieu. Plus vous faites du mal, plus sa présence sera là. Plus Satan sera avec vous. Plus il est votre Dieu, plus il est votre maître. Ok? Plus il vous domine, plus il est avec vous. Donc, je vous ai montré comment le péché peut dominer quelqu'un. Dieu, il a prévenu Caïn, mais quand même, il n'a pas pu. Il dit, si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Ça veut dire, réagis bien. La parole de Dieu dit, celui qui te persécute là, prie pour lui. Tu es en train de réagir bien quand tu pries pour lui. Ok? Quand tu pries pour lui là, quand tu fais du bien là, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu es en train de réagir, tu es en train d'écouter Dieu. Quand tu pries là, lui qui est en train de te persécuter là,
Dieu le délivre de ce qui fait qu'il vient te persécuter. Les puissances sataniques qui le contrôlent là, Dieu le délivre de ça. Dieu l'aide à respirer. Celui qui est en train de te persécuter là, quand toi tu es en train de prier là, Dieu fait du bien à cette personne. C'est pour cela qu'il a dit de prier. Priez pour vos ennemis. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont enchaînés comme des choses, comme des animaux. Ils sont dominés par Satan, par des démons, des choses comme ça. Donc celui qui parle là, c'est pas au fait lui. Ce sont des démons. La personne est possédée. Et la personne doit être délivrée. Ok? Donc c'est ça. Celui qui parle, il n'est pas sorcier. Le sorcier, le vrai sorcier, c'est Satan. C'est le diable qui est sorcier. C'est son esprit là qui est sorcier. Et c'est son esprit là. Quand il domine, quand tu lui donnes accès là, quand il prend le contrôle de ton âme là, il utilise ta main, tes yeux, pour tuer. Donc ceux qui tuent, ceux qui égorgent là, ils sont dominés. Donc c'est pour ça que quand ils tuent là, Dieu te dit, il faut les pardonner. Parce qu'il y a une puissance qui s'est servie de pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'il faut. C'est une puissance satanique qui fait ça. Quand quelqu'un est énervé contre toi, tu pries pour la personne pour que Satan le laisse. En priant là, Dieu le délivre. Ok? En faisant du bien là, Dieu le délivre. Dieu le libère de ce qui fait qu'il agit comme ça, quoi. Ok? Donc, c'est un peu ça. Et je voulais vous parler un peu des gens dans la famille, parce que moi j'ai vécu ça. Il y a des gens dans la famille là. Moi, lorsque je partais en Afrique, il y a quelqu'un dans la famille comme ça qui peut aller. La personne est au fait, croit au fétiche et il va consulter les féticheurs. Et là, on lui dit, si cette personne-là, par exemple ta soeur, moi, quelqu'un allait voir, c'est pas moi je partais, mais quelqu'un allait voir un féticheur. Il y a toujours quelqu'un comme ça dans la famille là, qui croit au fétiche. Il va voir le féticheur et ton nom sort là-bas. Et on vient me dire, je dois tuer un mouton. Vous voyez? Donc il y a les gens comme ça. Et pendant la personne a dit que si je veux mettre à l'épreuve le féticheur là, je vais voir. Si je veux douter de lui, vous voyez, donc la peur. Quand la personne parle comme ça là, tu as peur parce que ce temps là, moi je connaissais pas Dieu, c'est pas comme maintenant là. Il y a pas quelqu'un, il y a même pas quelqu'un dans la famille là. Il m'écoute quand je parle. Il y a pas quelqu'un dans la famille qui va venir se placer devant moi pour dire, je suis allé voir le féticheur, on m'a dit tu dois tuer mouton. Ça c'était avant ça, ok? C'était avant. Donc, dans la peur, moi, je disais, ok, vous voulez manger mouton, je vais tuer votre mouton là, vous allez manger. Je n'aimais pas, mais quelqu'un comme ça. Okay, donc, il y a les gens dans la famille qui vont venir vous dire, oh oui, j'ai consulté le féticheur, si tu ne tues pas mouton, tu vas mourir. Des choses comme ça. Ok? Et c'est à cause de la peur, là, toi, tu le fais. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut même pas les écouter. Ce sont les envoyés du diable. Ils ne sont pas le diable, c'est parce qu'ils vont là-bas qu'ils sont envoyés du diable. Ce n'est pas eux. Moi, je traite personne de diable, ok? Ce sont, quand on dit envoyés du diable, ça veut dire que le diable veut quelque chose. C'est pour cela qu'il l'utilise parce qu'eux, ils vont là-bas. Donc, moi, j'écoutais et je faisais le sacrifice. Je disais, prenez l'argent, allez-y, achetez votre mouton, des choses comme ça. C'était quelqu'un de la famille qui faisait, il y a les gens comme ça dans la famille. Méfiez-vous de ces gens-là. Et aussi, lorsque ma mère est décédée, c'était la même chose. Il y a toujours quelqu'un qui va chez le féticheur. Oh oui, vous devez mettre les marques. Sans quoi là, maman est morte, notre mère est morte. Donc, quelqu'un va mourir. Des choses comme ça. Almost done, ok? Donc, quelqu'un de la... Si on ne va pas chez le féticheur pour mettre des marques, des traces sur nous, quelqu'un va mourir. Il y a toujours quelqu'un dans la famille là qui a l'habitude d'aller voir un féticheur qui va venir toujours, en tout cas,
que cette année-là, l'année qui a commencé là, n'écoutez pas ces genres de personnes. Ce sont les envoyés du diable. Ok? Nous, on est allé là-bas. Parce qu'on dit, on va mourir, ma soeur, tout le monde, on est parti. Et vous me connaissez, moi, je ne suis pas facile, ok? Donc, on devait nous découper, mais les marques. C'est comme ma soeur est jumelle, est jumeau, son frère. Ça là, mais ça fait du bruit. Ok, Angela, can you just... Ok, ça fait du bruit là. Donc, lorsque son jumeau est décédé, le garçon, ils ont fait un petit marque comme ça. Donc, c'est les mêmes pour qu'ils disent oui, c'est des mensonges, ok? Ils disent oui, on doit mettre marque parce que sinon, l'autre personne aussi va partir. Donc, c'est comme ça. Donc, quand ma mère est décédée, oui, le féticheur a dit ça. Il faut aller, des choses comme ça. Donc, lorsque tu ne connais pas Dieu, maintenant je connais Dieu. Lorsque tu ne connais pas Dieu, tu es effrayé à cause de la peur. Là, tu te retrouves chez les féticheurs là-bas. C'est lorsque tu ne connais pas Dieu. Aujourd'hui, beaucoup connaissent Dieu. Et on ne va pas laisser les gens nous tromper de cette façon. Ok? Donc, nous autres, par la peur, là, on est partis. On allait et... Parce qu'il y a le sida qui est là. Ils vont me découper avec quoi? Avec l'âme. Et il y a le sida. Vous savez. Donc, moi, je suis partie, je dis au féticheur, c'est quelle lame là que tu vas prendre? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent ici? C'est combien de personnes? Moi, mes questions étaient comme ça. C'est combien de personnes tu découpes? Hein? C'est combien de personnes que tu marques? Ils ont fait les petites traces là, les marques ici, au dos, des choses comme ça. Donc, moi, c'est ne me donne pas le sida. C'était ça mon problème. Donc, je lui posais des questions. Angela, can you just pick up, put it there, make a noise? I don't want the noise in the computer. Yeah, put it far away on the couch. Donc, c'est comme ça que j'étais chez le féticheur. Maintenant, le féticheur, il me regarde et il dit, oh, quelqu'un qui a sida ne peut pas rentrer ici. Alors là, j'ai regardé ma soeur. J'ai regardé ma grande soeur, on s'est regardé, on dit ce menteur-là. Ok, on sait qu'il ment. Ok, pourquoi on n'a pas quitté? C'est à cause de la peur. On a quand même peur. Vous voyez, quand on ne connaît pas Dieu, là, on a peur. On sait que là, il dit que quelqu'un qui a le sida ne peut pas rentrer. Mais nous, là, on sait. C'est un menteur. Mais à cause de la peur, on avait peur. On ne connaît pas Dieu. Donc souvent, on est perdu à cause de la peur. Les gens viennent dire, oui, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir, des choses comme ça. Donc, l'argent que j'ai emmené là, tout est parti. Pourquoi? Il dit, payez ça, payez ça, payez ça. Allez-y et amenez-moi crachat de mort, d'un mort. On dit, mais où on va trouver ça? Crachat d'un mort. Vous voyez les choses impossibles. Et lui-même, il dit, ok, je vais, donnez-moi l'argent. Vous voyez comment il nous a pris beaucoup d'argent. Lorsque la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On avait peur. On avait peur. Donc, tout ce qu'il nous disait, là, on faisait. N'ayez pas peur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Et puis, il n'y a pas quelqu'un dans ma famille qui va venir se placer devant moi pour dire, je suis allé ici, le féticheur. Non, ça, c'est fini, ça. C'est fini. Donc, n'écoutez pas les gens de la famille qui disent oui. Chaque fois quand eux ils vont là, c'est pas leur problème on voit, c'est toi ton problème là qui est là-bas. Ok? Donc, c'est une façon, le Satan là, Satan il cherche les gens comme ça. Il doit aussi, comme ils sont empoisonnés là, il doit aussi empoisonner d'autres personnes. Ne les écoutez pas, n'ayez pas peur. Jésus est Seigneur. La parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On n'avait pas la connaissance. On sait très bien que ce féticheur-là, c'est un menteur. Mais on était là-bas quand même. On était là-bas. Tout ce qu'il nous a dit, là, on a obéi et on a fait tous les sacrifices. Là. Ok? Mais ce qu'on faisait là, ça n'allait pas marcher. Parce que ça n'a même pas marché. Parce que moi, je ne croyais pas. Quand Dieu sait que
ton cœur n'est pas dedans là. Il sait que la personne là, tu n'es pas, c'est comme si tu ne crois pas à la personne là. Tout ce qu'il va faire là, ça ne marche pas. Tout ce qu'il a fait là, c'était zéro. Mais on a quand même gaspillé notre argent. Mais Dieu connaît notre cœur. Aujourd'hui là, on a été délivré de tout ça, là, de toutes les peurs. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Ne laisse personne dans la famille venir te dire, oh j'ai ça, sacrifice ici. Le marabout, le fétiche a dit de faire ça là. Faut pas faire ça par la peur. Non. L'esprit de fétiche, maraboutage, c'est l'esprit du diable qui est là-bas. Que Dieu vous bénisse. C'est ça que je voulais vous dire. N'ayez pas peur. C'est Jésus-Christ seul, le Fils de Dieu. C'est lui qui est Seigneur. Il est venu pour te sacrifier de tes péchés. Il est venu pour le sacrifice de tes péchés. Dieu l'a mené, son Fils, pour que tu sois sauvé de tes péchés. Dieu l'a sacrifié pour toi, pour moi. Pour que nous soyons, pour qu'on ait l'accès à Dieu. Aujourd'hui, on a accès à Dieu. Avant, on n'avait pas accès à Dieu. Donc, il y avait la peur qui était là. Tout ce que Satan disait là, on obéissait. Parce qu'on avait peur de lui. Il ne faut pas avoir peur. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Dieu va te sauver de tes péchés. Demeurez bénis et c'est ça. Commençons cette nouvelle année là avec Dieu dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Bye.